Bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons faire un petit détour dans le merveilleux monde de la micro-nano électronique. Et donc, c'est moi-même, Hervé Ribaud, directeur technique micro-nano électronique de Minalogic, qui va vous faire ce petit voyage. Aujourd'hui, sous un axe un peu particulier, qui est celui des appels Horizon Europe. Et avant de démarrer un peu tête baissée dans les appels à projets, je voulais rediscuter avec vous de quelques points peut-être à vérifier même avant de se lancer. C'est-à-dire que je pense qu'il est utile que vous vous posiez la question de pourquoi vous vous lancez dans le montage d'un projet européen. Et je vous propose donc de commencer par un SWOT, donc quelque chose d'un petit peu classique. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces de se lancer dans un appel à projet de type Horizon Europe? Voilà. Alors, les bons côtés des appels à projet Horizon Europe, vous les connaissez et Laure Quintin vous les rappellera. Donc, c'est les taux de financement qui sont très élevés. Premier point. La diversité des sujets financés. Il est très probable que le sujet qui vous intéresse fasse partie d'un des appels de Horizon Europe. Un point également très important pour nos entreprises, donc il n'y a pas de conditions sur les fonds propres. Ça, c'est un gros avantage des appels européens. Et puis, globalement, aller dans un projet Horizon Europe, c'est donner une visibilité européenne à votre activité, ce qui a beaucoup d'avantages, même au niveau commercial. Les opportunités, là, on va parler que des bonnes nouvelles pendant quelques minutes. En fait, pourquoi est-ce qu'on va dans un projet? Souvent, c'est l'opportunité d'aborder un nouveau client, un nouveau fournisseur, un nouveau partenariat avec un autre industriel ou un laboratoire. Ce qui est aussi extrêmement intéressant dans les projets H2020, c'est que vous allez vous en rendre compte, ça demande énormément de rigueur, donc ça va vous obliger à structurer votre plan de développement ou votre business plan. Un point également super important, encore plus peut-être dans Horizon Europe que dans H2020, c'est de se mettre en phase avec les enjeux sociétaux actuels qui sont la transition écologique, énergétique, la résilience et la souveraineté de l'économie, et puis plus globalement la citoyenneté européenne renforcée. Alors l'opportunité d'un projet européen, parfois, c'est simplement se faire inviter comme partenaire. Et ça a l'avantage de nécessiter une charge de travail en montage beaucoup plus faible, et donc ça simplifie le travail. L'autre intérêt d'Horizon Europe, c'est que cet appel à projet Horizon Europe laisse une large place aux académiques. Donc même un académique peut coordonner un projet Horizon 2020. Et également, vous le verrez, ces appels laissent une large place aux PME. Donc c'est très intéressant. Les mauvaises nouvelles, vous les connaissez. C'est que par contre, comme en sport, quand vous allez en championnat d'Europe, le niveau monte. Dans les appels à projets, c'est un petit peu la même chose. Quand vous allez monter un projet européen, malheureusement, vous allez vous heurter, entre guillemets, à un appel très compétitif avec des taux de succès qui seront probablement de l'ordre ou un peu inférieurs à 25%, suivant votre talent à monter le projet. C'est à peu près les chiffres des meilleurs dans le précédent programme H2020 et je ne pense pas que ça va beaucoup changer dans Horizon Europe. Et c'est là où finalement Minalogic pourra vous aider. C'est maximiser vos chances pour répondre au mieux à tous ces appels dont on va parler ultérieurement. Et puis surtout, vous voyez, j'ai mis un petit dé à 4 faces parce que peut-être certains d'entre vous ont joué dans le temps à Donjons et Dragons, au jeu de rôle, et vous aviez ce dé à 4 faces, et parfois, on était un petit peu nerveux parce que on avait une chance sur 4, en fait, en lançant le dé, de voir disparaître son petit personnage, là, qu'on aimait bien. Donc là, c'est déjà un petit peu, ça rend un petit peu nerveux. Mais bon, il est évident que vous ne pouvez pas laisser une chance sur 4 à votre activité, que ce soit votre activité de laboratoire ou votre activité d'entreprise. Vous ne pouvez pas laisser le dé à 4 faces décider du futur de votre activité. Donc, OK, vous allez monter ce projet, mais vous venez voir Minalogic pour qu'on voit ensemble comment, si ça passe pas, comment on recycle votre idée, comment on va la financer. Et là, on a bien sûr toute notre boîte à outils, de projets nationaux, régionaux, ou même un autre projet européen avec une partie des gens que vous aurez rencontrés en montant votre projet. Voilà. Alors, les autres contraintes, on les connaît, trouver des partenaires dans 3 pays, gros travail en montage pour le coordinateur, tout est en anglais, donc certains sont à l'aise, d'autres moins, voilà, donc ça, on n'y peut rien. Et là encore, on pourra vous aider sur tous ces aspects. Après, dans les menaces,
c'est qu'on peut faire un contresens à la lecture des appels. Alors, c'est ce que j'appelle, quand on a un marteau en main, tout ressemble à un clou autour. Et c'est vrai que vous, en tant qu'expert d'un domaine, vous allez avoir tendance à penser que, voilà, ah oui, je peux répondre à cet appel-là, puis cet appel-là. Oui, mais non. En général, il y a un appel qui va être vraiment mieux adapté à ce que vous faites. Et c'est notre travail à Minalogic de vous aider à vous positionner sur le bon appel à projet. Et ça, on le fera en utilisant toutes nos ressources, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter quelques appels à projets que j'ai un petit peu piochés dans, j'allais dire, l'annuaire des appels à projets Europe, mais retenez que l'intérêt, c'est de partir de votre idée et de travailler à partir de votre idée. Moi, aujourd'hui, j'ai comment dire, épluché ces appels à projets, mais c'est un petit peu comme lire un annuaire téléphonique sans savoir qui on doit appeler. C'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc on va quand même parler de quelques appels à projets qui me paraissent intéressants pour l'écosystème Minalogic, mais retenez que le plus simple, c'est quand même de m'appeler. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire avant d'embrayer sur les appels à projets, c'est, je vous ai dit, il y a un taux de succès de 25% sur l'appel Horizon Europe. Si certains d'entre vous ont personnellement des taux de succès supérieurs à 25%, et je sais qu'il y en a parmi vous, donc j'aimerais bien les connaître, certains ont des taux de succès de 50% ou plus. Ceux-là, c'est même pas la peine qu'ils continuent à écouter cette vidéo. Vous pouvez arrêter dès maintenant. Par contre, vous m'appelez parce que moi, j'ai besoin de discuter avec vous et probablement de planifier un webinaire avec vous pour que vous nous expliquiez comment vous procédez pour avoir un taux de succès supérieur à la normale, je dirais, qui est de l'ordre de 25% pour les bons. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va démarrer sur la destination 2, qui sont les nouveaux paradigmes pour une économie à la fois résiliente et avec des filières circulaires. Donc, j'embraye. Voilà, donc encore une fois, c'est qu'un petit assortiment d'appels sur lequel je pense que vous, membres de Minalogic, vous êtes pertinents. Donc, le premier appel que j'ai sélectionné, c'est les matériaux innovants pour les composants et systèmes nanoélectroniques. Donc, pas trop de mystère là-dedans. C'est un appel à projet de type RIA, donc vous voyez les TRL qui sont encore relativement bas, de 3 à 5, des projets de 3 à 5 millions d'euros, et puis une deadline au 30 mars 2022. Donc, on a encore un peu de temps pour travailler sur le montage du consortium et puis l'écriture du projet. Donc, bien sûr, ce qui est attendu, c'est de développer des composants innovants et des systèmes avec des nouvelles fonctionnalités. Les applications visées sont extrêmement larges, donc je passe à la slide suivante. Donc, l'intérêt de cet appel, c'est qu'il est très centré matériaux. Et dans la région, on a un certain savoir-faire pour réintégrer des nouveaux matériaux qui ne sont pas du silicium, qui peuvent être des matériaux piézoélectriques, du graphène, des céramiques, donc oxyde de titane, oxyde d'aluminium, pour ce qu'on appelle fonctionnaliser les empilements, c'est-à-dire ajouter des nouvelles fonctions électroniques ou photoniques en utilisant des matériaux. Alors, un phénomène dont j'avais déjà parlé, qu'on voit vraiment arriver en ce moment, c'est que les matériaux qui étaient utilisés en massique, donc en gros substrat, réapparaissent sous forme de couches minces sur du silicium ou sur d'autres substrats porteurs. Voilà. Donc, l'appel insiste sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir simplement faire des empilements de matériaux, mais travailler à partir de spécifications, donc vraiment quantifier les performances que vous cherchez pour vos composants, même si vous utilisez des nouveaux matériaux, faire des démonstrateurs. Et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que même si on est sur des appels RIA, on parlait déjà beaucoup de fabricabilité, de problèmes de fin de vie, donc comment recycler, comment récupérer les déchets dans le cours de la fabrication. Donc, toutes ces nouvelles problématiques qui sont plutôt de l'ordre de la transition écologique et de la réduction de l'énergie et des matériaux utilisés, donc qui sont également dans le scope du projet. Et puis également, ce qui peut surprendre, même pour un RIA, c'est qu'on vous demande déjà un business case et puis une stratégie d'exploitation. Deuxième exemple, un petit peu différent, j'ai voulu un petit peu changer, donc c'est sur la modélisation et la caractérisation.
Effectivement, donc là, c'est également un projet de type RIA, donc relativement amont, avec des enveloppes de 4 à 6 millions et la même deadline du 30 mars. Donc là, c'est un projet qui est très orienté à la fois base de données, modélisation et caractérisation. Donc on sait tous que pour réduire le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de lots silicium dont vous allez avoir besoin pour mettre au point un produit, passer par la simulation, c'est prendre un raccourci et puis si la simulation est bien faite, réussir à réduire vos coûts en lots silicium. Donc c'est à mon avis un travail très intéressant. Et donc, il y a deux problématiques à chaque bout, qui est d'abord de rentrer les bonnes données sur matériaux, donc les bonnes caractéristiques physiques de vos matériaux pour faire des bonnes simulations, et puis à l'autre bout, être capable de faire les bonnes caractérisations. Donc, cet appel à projet est vraiment centré sur ces deux problématiques, caractérisation, modélisation. Alors là encore, vous voyez, on vous demande un business case et une stratégie d'exploitation, ce qui peut surprendre pour un RIA. Également, en dehors de l'aspect modélisation, entrer les bonnes données des matériaux, imaginer des nouvelles techniques de caractérisation, le Project Officer vous demande de vous focaliser sur des use cases qui sont liés à des applications de ce qu'il appelle clean energy ou industrie décarbonée. Donc là également, ça va vous obliger à vous mettre en consortium avec des gens dans ces applications-là. Autre point qui me paraît important, c'est que l'appel à projet fait référence à deux associations qui sont la European Materials Characterization Council et le European Materials Modeling Council. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder les travaux détaillés de ces deux associations, mais il est clair que pour se présenter à mon avis, pour répondre à cet appel, il va falloir ou vous adhérer à ces associations ou au moins faire référence largement aux travaux de ces deux associations. On change de destination, donc on va passer sur les nouvelles technologies pour la compétitivité et encore une fois, donc vous voyez, il faut que ce soit en ligne avec le Green Deal, donc il y a toujours les aspects de transition écologique qui sont très proches de ces nouveaux appels. Voilà. Alors j'ai sélectionné deux appels sur lesquels l'écosystème est relativement en pointe, qui sont les microcontrôleurs très basse consommation pour l'edge computing. Alors ça, c'est un gros sujet pour Minalogic et nous organisons une journée thématique, je pense, en début d'année prochaine. Et il y a déjà des projets nationaux qui se montent sur le sujet. Donc là, l'objectif, il est clair, c'est de développer des microprocesseurs européens, donc ne pas dépendre des microprocesseurs, disons-le, américains, voire asiatiques. Et puis, une quantification très précise sur les réductions de consommation. Il demande une amélioration d'un facteur 100 sur la performance par watt des microcontrôleurs. Donc là, c'est extrêmement ambitieux, mais chiffré, donc c'est ça l'intérêt. Alors, comment faire ces microcontrôleurs très basse consommation? Donc là, vous voyez les mots-clés qu'on a déjà évoqués, je pense, dans différentes arènes, qui sont le neuromorphique, le calcul dans la mémoire, le in-memory computing, le co-design hardware-software, qui est un aspect de plus en plus important, et puis ce qu'on appelle le hardware open source, donc type RISC-V, par exemple. Voilà. Un point qui a un petit peu attiré mon attention, c'est qu'on vous demande en plus de veiller à inclure un work package sur la sécurisation des circuits en termes de hardware, c'est-à-dire au niveau technologique, au niveau hardware. Alors ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles certains d'entre vous travaillent, mais qui sont assez originales. Comment sécuriser au niveau hardware une puce en maîtrisant en fait l'empilement, le processus de fabrication et le design interne de la puce. Donc là, on ne parle pas de sécurisation software, mais bien de sécurisation hardware. Voilà. Et donc, dans ce type de projet, j'ai insisté sur un point très important. Il faut que vous sachiez décrire la façon dont vous arrivez au marché, soit sous forme de IP, c'est-à-dire sous forme, j'allais dire, de blocs de design, ou sous forme de puce. Voilà. Alors, un autre appel que j'ai sélectionné, c'est la spintronic. Alors, la spintronic, c'est un petit peu élitiste, comme vous le savez, mais je suis obligé d'en parler ici parce que c'est un secteur dans lequel la région est extrêmement forte. Il y a énormément de laboratoires et des laboratoires au plus haut niveau qui travaillent sur la spintronic.
Et puis, un certain nombre d'entreprises qui sont sorties de ces laboratoires. Donc, c'est pour ça que je voulais attirer votre attention sur cet appel, qui est également un appel RIA. Donc, vous voyez plus aval, on est sur des choses un peu plus prospectives, plus amont, pardon, un peu plus prospectives, avec par contre une date, une deadline très proche. Donc là, je pense qu'il faut que vous soyez déjà au travail ou à la rigueur, vous serez peut-être appelé dans les dernières semaines par un coordinateur, mais c'est un petit peu tard maintenant pour monter un projet vous-même, disons, à partir de zéro sur le sujet, même si c'est encore possible. Voilà. Donc là, on cherche vraiment du disruptif sur les composants spintroniques. Et donc, l'espoir dans ces technologies de spintronique, c'est d'avoir encore une décroissance énorme en consommation d'énergie des composants, mais à une échelle, vous verrez, extrêmement impressionnante. Et par contre, ce que demande l'appel, c'est de faire une démonstration système, c'est-à-dire d'intégrer le dispositif spintronique dans un système complet pour montrer, pour l'opérer en fait et le tester. Alors, j'ai mis un petit peu en exergue les mots-clés qui sont impressionnants dans l'appel. Donc, il y a ce qu'on appelle l'électronique attojoule. Donc, attojoule, c'est 10-18 joules. Donc, vous voyez que ces technologies de spintronique permettent vraiment d'aborder des consommations extrêmement basses. Et également la recherche de logique très rapide et de transfert de données ultra rapide en utilisant ces composants. Et donc là, l'objectif, il est clairement de faire des proof of concept et donc de faire des premiers prototypes fonctionnels à partir de ces technologies de spintronique. Voilà. Maintenant, on va complètement changer de monde. Je vais aller un petit peu aux bornes de notre périmètre en électronique et aminologique, qui sont ce qu'on appelle l'électronique structurelle, qu'on appelle en anglais la functional electronics. Là, on n'est pas vraiment dans le semi-conducteur, on est au contraire dans l'électronique flexible, imprimée et dite organique. Par contre, cet appel, qui est également un appel RIA, vise à développer des solutions qui sont extrêmement performantes en termes de recyclage, de bas coût, donc il faut être extrêmement efficace en termes de coût, et de développement durable, c'est-à-dire d'être capable de traiter le problème du cycle de vie complet et également de la matière et de l'énergie utilisée pour faire les produits. Donc essayer de limiter à la fois la matière et l'énergie utilisée pour faire ce genre de composants. Voilà. Et vous voyez que le project officer un petit peu rive le clou en disant il va falloir fournir des solutions qui assurent un impact neutre pour le climat, ce qui peut paraître quand même être un long shot, comme on dit en anglais, entre un composant flexible et puis la neutralité climatique. Bon, évidemment, ça va être difficile à démontrer, mais par contre, ça donne bien un petit peu l'idée et ce qui est recherché. Donc, on cherche vraiment des solutions qui sont extrêmement efficaces au niveau énergétique et au niveau économie de matière. Alors, voilà, donc, les ambitions, ou disons le défi d'un appel comme ça, c'est à la fois on vous demande de technological breakthroughs, donc de la rupture technologique, en restant focalisé sur le monde de l'électronique organique. Et par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette approche de dire qu'on va être en approche complémentaire par rapport à l'électronique mainstream du semi-conducteur. Et ça, c'est à mon avis une approche extrêmement intéressante en favorisant donc le bas coût, le faible poids et puis la faible énergie consommée, puisque vous savez que les semi-conducteurs, finalement, bien les fabriquer, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. Et ce que vous allez chercher dans cet appel, c'est à démontrer qu'en utilisant des technologies organiques et flexibles, vous arrivez à un meilleur compromis finalement en termes d'énergie utilisée et à fonctionnalité égale au niveau système de réduire les poids et les coûts de réalisation de composants. Bon, il faut savoir effectivement que ces technologies organiques se prêtent bien à des fabrications, ce qu'on appelle roll-to-roll ou sur des très grandes surfaces qui permettent de réduire considérablement les coûts des systèmes, même si effectivement on n'a pas la compacité qu'on a sur un circuit électronique silicieux. Bon, les domaines sont relativement larges, donc je ne vais pas revenir sur les domaines applicatifs. Voilà, alors,
effectivement, je ne pouvais pas ne pas parler des appels autour du quantum computing, donc de l'informatique quantique, puisque vous savez que Minalogic est de manière très volontaire orientée sur cette thématique-là. Il y a plusieurs appels sur l'informatique quantique, et donc je préfère effectivement que dans ce cas-là, vous veniez vers moi pour qu'on rentre un petit peu dans les détails. Là, ce que j'ai simplement voulu mettre en évidence dans ma présentation d'aujourd'hui, c'est un petit peu la roadmap européenne sur l'informatique quantique, puisque elle est écrite. Et donc, effectivement, il s'agit d'avoir une plateforme et une machine européenne, donc un ordinateur quantique, à base d'au moins 100 qubits physiques en 2025 et à base de 1000 qubits physiques en 2029. Donc là, vous voyez que la roadmap, elle est relativement claire et bien quantifiée. Et ce que j'ai trouvé intéressant, qui était exactement ce qu'on essaie de faire dans nos journées thématiques, c'est de couvrir effectivement les aspects hardware, donc les fameux qubits, mais également les aspects software, puisqu'on sait bien aujourd'hui qu'il va falloir développer une nouvelle façon de programmer ces machines quantiques. Donc, il faut, vous verrez dans les différents appels sur le sujet, il faut traiter à la fois les aspects hardware et software. Alors, effectivement, des partenariats de type Horizon Europe sont à peu près idéaux pour traiter de manière complète tous les aspects de l'informatique quantique. Voilà, un petit mot sur les capteurs quantiques, qui là sont un secteur sur lequel finalement Minalogic ne s'est pas trop focalisé pour l'instant, mais je sais que certains d'entre vous travaillent sur des nouvelles technologies de capteurs. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en exergue cet appel sur ces technologies de capteurs quantiques. Donc là, l'idée, c'est de démontrer la faisabilité, donc avec des TRL encore relativement bas, de nouvelles générations de capteurs quantiques avec des performances très élevées. On parle quand même de fiabilité et d'efficacité. Donc, c'est des points qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, vous savez, le problème du quantique, c'est que c'est sensible à tout ce qui se passe autour. Donc, effectivement, une grosse partie de la problématique, c'est de protéger le capteur quantique ultra sensible de son environnement et en particulier du bruit. Donc, il y a vraiment une focalisation sur ce problème d'immunité au bruit des capteurs quantiques, d'être à des performances bien au-delà des composants existants, et puis de développer donc des prototypes de laboratoire. Voilà. Et là encore, il va falloir pouvoir mettre en œuvre ces capteurs, donc développer évidemment la partie hardware, mais également le logiciel de contrôle. Un point, un appel sur lequel je voulais insister, même s'il est vraiment à la frontière entre ce que Corinne Pasquier, ma collègue, va vous présenter en photonique et le monde de la micro-nanoélectronique, c'est le monde des multicapteurs et des systèmes multicapteurs. Donc, je souhaitais également le présenter, même si la règle du jeu, c'est qu'au centre de ce capteur multifonction, il y a une fonction photonique. Et je pense que Corinne en parlera également. Mais pour moi, un des savoir-faire de la région, c'est justement dans l'intégration de la photonique sur le CMOS, ou disons sur des dispositifs micromécaniques, CMOS, voire microfluidiques. Et donc là, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer en, j'allais dire, désenclavant nos différents domaines, justement. Là, il ne faut pas rester purement photonique et purement électronique, il faut travailler ensemble pour faire des systèmes multitechnologiques. Donc, je pense que c'est un appel extrêmement intéressant pour notre écosystème. Alors, donc là, on cherche effectivement des ruptures en termes de performance multicapteurs. Et puis, donc, on insiste toujours beaucoup dans ces appels à la fois sur la performance et sur la réduction de l'énergie. Et également, ce qui est souhaité, c'est une approche modulaire, donc être capable de réutiliser des briques technologiques, soit design, soit hardware, pour répondre à plusieurs applications différentes. Donc là, je le rappelle, la technologie doit être fondée sur une technologie optique, mais entourée d'autres technologies qui sont la microélectronique, la micromécanique, la microfluidique, le magnétique, l'ARF, voire des technologies biochimiques. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc, c'était simplement un petit échantillonnage d'appels à projets que je souhaitais partager avec vous.
Je fais référence à la vidéo qui va vous montrer, qui va vous donner plus de détails sur notre accompagnement, mais vous avez bien compris, donc on va vous aider à vous positionner sur le bon appel, parce qu'encore une fois, cet appel Horizon Europe, c'est énormément d'appels et il faut apprendre à se positionner sur le bon appel. Nous utiliserons nos ressources, donc notre réseau Minalogic, mais surtout notre réseau Silicon Europe pour vous aider à trouver les partenaires. Dans ma vidéo, vous verrez ce lien vers les appels à projets européens, donc un lien web. Et la raison pour laquelle je vous ai mis ce lien, c'est parce qu'il a une propriété intéressante, c'est qu'il vous permet non seulement d'avoir le texte de l'appel, mais également de chercher des partenaires. Soit de chercher des partenaires pour votre projet, soit de vous déclarer vos compétences ou votre souhait à rejoindre un appel à projet. Donc, je pense que c'est une fonctionnalité extrêmement importante et je vous conseille d'aller voir dans cette rubrique Partner Search. Bien sûr, Minalogic, comme d'habitude, fera une relecture de vos dossiers. Et encore une fois, on ne va pas le laisser le dé à quatre faces décider de l'avenir de nos activités, que vous soyez un académique ou une entreprise. Donc, venez vers nous pour préparer le plan B si jamais votre appel Horizon Europe n'est pas financé.